Donner la vie est un privilège, un don de Dieu. C'est l'histoire d'une famille qui se crée, d'un couple qui crée un lien fort et un bonheur incommensurable. Mais quand une grossesse devient compliquée à obtenir, on va vers une solution qui implique une collectivité. À quoi est due cette complication ? L'infertilité. Ce phénomène touche des millions de personnes en âge de procréer dans le monde. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, on estime qu'entre 48 millions de couples et 186 millions de personnes sont touchées par l'infertilité dans le monde. Pour pallier ces difficultés, la procréation médicalement assistée est la solution. C'est un vocable qui consiste à ce qu'on accompagne les femmes, les couples, je dirais bien, à procréer par les méthodes médicales. Ces méthodes peuvent être des méthodes simples, simplement en stimulant les ovaires d'une femme qui n'arrive pas à ovuler correctement, en corrigeant les aspects du sperme du mari, en essayant d'avoir une méthode qui consisterait, si la femme ovule bien et que le sperme n'est pas bien, en allant déposer le sperme dans l'utérus de la femme pour qu'il y ait fécondation. Au Gabon, le centre hospitalier universitaire Jeanne-Bory s'est tout récemment lancé dans la PMA. Le directeur général de ce centre, professeur Jean-François Meillet, nous donne des précisions. C'est l'un des objectifs de Jeanne-Bory, démarrer cette activité de la procréation médicalement assistée. Nous sommes l'une des rares structures publiques, je dis bien publiques, sinon la première structure publique en Afrique de disposer d'un laboratoire de fécondation in vitro. Pour le professeur, il est important de sensibiliser les couples sur les questions liées à la PMA avant qu'ils ne s'engagent. Il ne faut pas que ça soit une démarche d'une femme qui a besoin d'un enfant. Et lorsqu'on est ensemble, on se comprend mieux. Donc on comprend tout ça. Et nous expliquons aussi, parce qu'on ne le fait pas pour faire, il y a ce qu'on appelle des indications. Est-ce que le couple correspond aux personnes qui peuvent solliciter une fécondation in vitro? On leur explique. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, au Gabon, nous avons beaucoup de femmes d'un certain âge qui sollicitent et ça devient compliqué. Ça va être une consommation de produits, de médicaments avec un résultat qui n'est pas très sûr. Nous avons aussi des situations où ça ne marche pas malgré tout ce qu'on a mis. Donc on a d'autres alternatives. Ce qu'il faut retenir en somme est que donner la vie est une grâce, mais malheureusement pas donnée à tous. À celles qui n'ont pas besoin d'avoir recours à la PMA pour enfanter, sentez-vous bénis sans pour autant le faire ressentir à celles qui n'ont que cette alternative pour atteindre ce bonheur. Malgré les coups durs, les échecs qui se répètent, tenez bon, vous verrez certainement le bout du tunnel très prochainement. Comme le dit le célèbre et très vieux dicton, tant qu'il y a la vie, il y a espoir.